Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et aujourd'hui, on va mélanger un peu les histoires. On a deux histoires Reddit et une histoire d'abonnés. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, ou un grand like, ça nous va aussi très bien, et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochains épisodes. Et on vous rappelle qu'on est aussi disponible sur le podcast audio, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre aussi 5 étoiles, comme ça nous aide aussi pour le référencement. Du coup, on attaque? C'est parti. C'est moi le problème d'avoir coupé les ponts avec mon ami IE. On n'a pas beaucoup d'éléments, donc je peux pas trop me prononcer. Histoire d'abonnés. J'ai rencontré mon ami IE il y a 14 ans au travail. On s'est tout de suite très bien entendu et on est très vite devenus proches, au point que je suis devenu la marraine de l'un de ses enfants. Le temps a passé et j'ai malheureusement dû déménager dans une autre ville. On a donc commencé à se voir de moins en moins. Puis, elle s'est séparée du père de ses enfants. J'étais là pour elle. Je lui ai acheté des meubles pour son nouvel appartement, rempli son frigo quand j'allais la voir, aidé avec les papiers, ou simplement écouté quand elle avait besoin de parler. Pour moi, c'était juste normal entre amis. Surtout que, de mon côté, j'étais moi-même en pleine séparation avec le père de mon fils. Quelque temps plus tard, elle a rencontré quelqu'un. Et à partir de là, elle m'a beaucoup moins contacté. Sauf quand elle avait des problèmes avec ses enfants, son ex ou son nouveau compagnon. De mon côté, j'ai déménagé seul, j'ai surmonté les difficultés d'une séparation et j'ai fini moi aussi par rencontrer quelqu'un. La vie a suivi son cours. Sauf que voilà, mon ami et son compagnon ont pris la mauvaise habitude de débarquer chez moi à l'improviste, à n'importe quelle heure, uniquement pour se plaindre de leurs problèmes. Mais dès que moi, je voulais parler des miens, il se mettait sur son téléphone et elle changeait de sujet. Son problème n'était pas assez problématique. Non, en plus elle est chez elle, Ouais, pour c'est qui elle bon. se prend. Franchement, waouh. Il y a quelque temps, j'ai été hospitalisé. J'ai posté une photo sur les réseaux sociaux. 2 semaines après ma sortie, elle m'a envoyé un message pour prendre des nouvelles. Sauf qu'en réalité, elle a surtout parlé d'elle. J'ai fini par lui glisser que j'avais été hospitalisé récemment et elle m'a juste répondu: Ah ouais, j'ai cru voir ça. Ok, tranquille quoi. Ouais, j'ai vu passer un petit Ah post. ouais, il me semblait que t'étais un peu dans la galère, ouais. Sinon, on parlait de moi. C'est ça. Wow. Cette réponse m'a profondément blessé. Je lui ai envoyé un message pour lui expliquer que, pour ma part, je ne voulais plus qu'elle me contacte à l'avenir, car nous n'avons tout simplement pas la même vision de l'amitié. Et la surprise, elle m'a bombardé de messages, tous plus blessants les uns que les autres. Après tout ce que j'ai fait pour toi, toutes ces années, ou tu n'es jamais disponible pour qu'on se voie, ou encore mon futur mari est très malade. J'ai fini par la bloquer sur toutes les plateformes pour ne plus recevoir ces messages, mais malgré tout, je me sens un peu coupable. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah absolument pas, hein. Voilà, voilà. Voilà. Non, mais ouais, je trouve ça toujours assez étonnant comme les personnes à qui tu tends le plus la main, au final, tu sais, t'as l'impression que t'as une relation, vraiment une amitié, mais en fait, c'est juste une opportunité pour certaines personnes plus qu'une amitié, quoi. Voilà, c'est une amitié à sens unique, Complètement. effectivement. Après, voilà, je pense que la personne qui raconte l'histoire, sa responsabilité dans l'histoire, c'est d'avoir laissé aller autant longtemps, parce que c'est pas un problème qui date de hier. Donc je pense qu'en fait, elle était tellement attachée à elle, et pour elle, c'était tellement normal d'aider, qu'elle s'est pas rendue compte qu'à un moment donné, il y a eu ce switch, et puis qu'elle était juste là par habitude, et puis parce que c'était arrangeant. Ouais, c'est vrai que je sais pas pourquoi finalement elle a continué cette amitié aussi longtemps finalement. Est-ce que c'était qu'une amitié de travail parce qu'au travail ils s'entendaient bien, rigolaient bien ensemble, et après ça a glissé vers une amitié à sens unique où l'autre a senti qu'elle pouvait aller déverser sa haine du monde à l'abonné qui raconte l'histoire, et après elle a pris, comme tu l'as dit, une mauvaise habitude. Ouais. Et puis après, bah, peut-être que celle qui raconte l'histoire, elle avait ce besoin d'aider. Tu sais, on a parlé un peu du syndrome du Saint-Bernard une fois ensemble. Et t'as des gens qui sont comme ça, qui ont besoin d'aider les autres, et puis ils ont l'impression qu'ils font quelque chose d'incroyable pour eux, et ils le font, mais derrière, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils servent qu'à ça. Et je pense que là, peut-être sa nouvelle relation et tout l'a aidé aussi à peut-être se stabiliser, et puis maintenant, elle le voit beaucoup plus. Ouais, Et je trouve qu'elle a très bien fait de prendre des mesures pour la bloquer, et puis passer à autre chose, parce que en fait, ça doit t'apporter quelque chose, une amitié, ça doit pas te tirer en bas. ouais, je suis d'accord avec toi. Je dirais même toutes les relations finalement. Oui, Toutes les complètement. relations. Donc ce qu'elle a fait,
Pour moi, c'est justement ce que j'aurais fait moi-même. Donc, j'aurais coupé les ponts aussi au bout d'un moment. Oui, Et je pense que c'est la chose la plus saine à faire, finalement. complètement. Et elle a bien fait parce qu'elle a d'abord essayé d'avoir une discussion. Dit, Mhm. écoute, ça me convient pas tel quel. Et c'est vrai que l'autre, au lieu de dire, ah mince, j'ai pu te blesser ou comme ça, elle y est allée avec le culpabilise, culpabilise, parce que t'es une méchante personne de pas vouloir rester avec moi. Et puis regarde, en plus, moi, mon mari, il est malade, moi, je suis trop triste, s'il te plaît, tu vois comment t'es une mauvaise personne. Et puis elle a essayé de la faire culpabiliser à mort. Et du coup, tu vois la dynamique. Ouais. Et je pense qu'en voyant ça, elle a très bien fait d'arrêter à ce moment-là. Non, je pense qu'on est d'accord sur cette histoire pour dire que le problème, c'est pas l'abonné, mais c'est son ami, entre guillemets, Son ex-ami. son ex-ami. Exactement, non, je pense qu'elle a très bien fait. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, vu que c'est, comme je l'ai répété déjà plusieurs fois, une histoire d'abonnés. Si vous voulez avoir des informations en plus, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On a l'email de la personne. Comme d'habitude, ça reste anonyme, donc on essaiera de la recontacter pour avoir pour répondre à vos questions. Et puis bah, on vous mettra les réponses qu'elle veut bien divulguer en commentaire. Voilà, Yes, on passe à l'histoire suivante. oui. C'est moi le problème de croire que mon ami essaye de me voler ma famille. Voler sa famille. Ouais. Waouh! Ah, j'ai hâte de savoir plus là. Alors voilà, j'ai 16 ans, je suis une fille, et je suis partie 2 semaines en vacances à Universal et Disney avec ma meilleure amie, appelons-la Anne, 16 ans, fille aussi, et ma famille. C'était un voyage commun pour nos 16 ans. Ma famille, c'est ma mère et son copain, appelons-le Jamal. Dans l'ensemble, les vacances étaient sympas, mais ma famille m'a beaucoup grondée. Je sais que je peux être un peu difficile pendant les voyages, j'ai une forte anxiété, mais j'essaye de la gérer. Une de mes petites manies, c'est d'avoir toujours une clé de la chambre sur moi. Avant de partir, j'ai d'ailleurs demandé à ma mère d'appeler tous les hôtels pour vérifier qu'on aurait bien 3 clés. Mais une fois sur place, ma clé a été donnée à Anne à la place. Oh non! Faut jamais faire ça, vous êtes fous! Mais vraiment. J'ai essayé de ne pas faire d'histoire, pas grave. Ensuite, c'est elle qui a commencé à choisir où on allait manger, où on s'arrêtait, etc. Encore une fois, j'ai laissé couler. Mais ça a commencé à devenir bizarre quand elle s'est mise à appeler Jamal papa et ma mère maman. Et honnêtement, ils avaient vraiment l'air d'une petite famille tous les trois. Ouais, je pense que c'était plus dans le truc pour rire qu'autre chose. Mais Peut-être. où son ami a vu que ça l'énervait et du coup elle fonçait un peu le truc de. Peut-être. À un moment, ils ont même pris des photos de famille sans moi. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu que j'étais occupée. Sauf que non, j'étais juste à 2 pas, en train de regarder quelque chose, et j'aurais très bien pu venir. J'ai essayé de me dire que c'était peut-être pour sa mère, ou juste un truc entre eux. Mais voilà, ça fait 3 mois maintenant. Je n'ai rien dit à personne, mais j'ai pris mes distances avec Anne. Quand ma mère l'a remarqué, elle a explosé de colère, hurlant que je faisais n'importe quoi, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Après tout, mes amitiés, ça me regarde, non? Et le pire, ces fameuses photos de famille de Anne, ma mère et Jamal sont maintenant encadrées dans la maison. Du coup, je me sens juste bizarre. Je suis jalouse, blessée, mal à l'aise, je ne sais même pas. Mais je n'arrive pas à m'empêcher. Alors je me demande, c'est moi le problème? Je suis un peu partagé, quand même. D'un côté, elle dit qu'elle a des petits soucis de. C'est quoi elle a dit? D'anxiété. D'anxiété. C'est juste pour dire qu'elle est chiante, quoi. En gros, à mon avis. Donc peut-être que en fait son ami et sa famille ont fait ça pour un peu l'embêter et qu'elle l'a pris trop à cœur le truc d'appeler maman, papa. Après, est-ce que elles disent pas depuis combien de temps elles sont amies? Peut-être que les parents adorent cet ami-là et peuvent aussi très bien l'apprécier. Et je trouve que c'est peut-être un peu gamin de dire ah bah je coupe les ponts avec elle parce qu'elle essaie de voler ma famille quoi. Ouais, après, si c'est une blague, ça dure très longtemps vu qu'ils ont encadré leurs photos de famille à la maison. La seule où ils étaient les trois sans leur fille. Oui, mais je dis, c'était dans le sens une blague, c'était dans le sens plutôt, c'était à la rigolade de dire maman, papa, parce que il s'occupait bien d'elle, et puis ça faisait un peu comme si c'était ses parents. Ouais. Et après, c'est comme j'ai dit, si ça fait des années qu'ils se connaissent, bah peut-être qu'elle voulait juste une photo encadrée à la maison parce qu'il l'apprécie. Tu peux des fois avoir des amitiés comme ça, où la personne vient tout le temps chez toi, où les parents la prennent sous leur aile,
et ça devient un peu le deuxième enfant de la famille. Oui, Mais après, ça dépend comment t'es. Et puis là, vu comme elle raconte l'histoire, je pense qu'elle est assez possessive et jalouse. Et peut-être que son amie réagit mieux, a peut-être de meilleures notes, est peut-être plus jolie, ou je sais pas, réussit peut-être mieux. Et du coup, ça l'énerve. ouais, peut-être. C'est vrai que c'est un côté que j'avais pas forcément réfléchi. Moi, c'est vrai que, je sais pas, je trouve la dynamique est très étrange quand même. Tu sais, si t'as des habitudes en fait avec ta famille et que tu sais que par exemple, comme elle a dit, elle a des troubles de l'anxiété, et si on part sur le principe qu'elle est vraiment anxieuse et peut-être pas, pas que chiante, et que systématiquement quand ils partent en voyage, elle a besoin de sa troisième clé pour être calmée, je trouve ça bizarre que d'un coup tu changes tes habitudes parce qu'il y a une autre personne qui est là. Et puis ben après, voilà, tu pars à quatre, et puis elle, d'après ce que j'ai lu, après on n'a que sa version, hein, Ouais. mais elle s'est quand même passablement sentie mise de côté. Et de voir que le résultat, en fait, de ces semaines de vacances qui l'ont déjà blessée, c'est qu'ils ont encadré leurs photos de famille sans elle à la maison, ça peut quand même être hyper blessant. Alors, moi, j'ai deux choses sur ce point. C'est que la première, elle l'a pas dit que c'était blessant pour elle, aux gens qui l'entouraient. Bien sûr. Donc, les gens peuvent pas être devins et savoir qu'elle a tout mal pris. Même si je pense qu'ils ont vu que ça l'embêtait un peu. Parce qu'à cet âge-là, normalement, tu caches très mal tes émotions. C'est clair. Et deuxième point, en fait, c'est comme quand tu reçois quelqu'un chez toi. Tu l'accueilles, généralement, tu l'accueilles bien. Même si là, ils sont allés dans une attraction, dans un parc d'attractions, c'est comme s'ils l'avaient invité à une activité. Donc, c'est normal qu'ils prennent, on va dire, entre guillemets, un peu plus soin de l'invité. Parce que je sais pas, chez nous, au Portugal, on fait comme ça, quoi. Quand il y a un invité, on prend soin, on lui demande peut-être qu'est-ce qu'il veut boire. Si tout d'un coup, il reste à manger, ah, tu préfères ceci ou cela. C'est des choses qu'on va pas demander à celui-là qui habite avec nous, par exemple, parce que on va faire ce qu'il y a à faire et puis s'il n'est pas content, tant pis. Mais là, c'est l'invité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Oui, quoi. je vois. Après, le seul truc qu'elle a dit, c'est justement qu'elle avait voulu être sur la photo et qu'ils lui ont dit ouais, t'étais occupée. Mais du coup, si Mais tu vois que ça la dérange, refais une photo avec. Et puis au pire, c'est celle-là que t'encadres avec tout le monde dessus. Tu vois, il y a quand même un truc je suis pas à l'aise oui, avec toute mais cette dans histoire. l'histoire, elle disait qu'elle était en train de regarder un truc. Elle dit pas quoi, pas à quelle distance des parents. Et derrière, peut-être que quand ils lui ont dit, ah, mais t'étais occupé. Et si elle a peut-être pas réagi plus que ça, et puis ils sont passés à autre chose. Peut-être si elle avait dit non, mais je voulais quand même prendre une photo avec vous aussi. Bah là, ils auraient peut-être pris une photo. Ouais. Après, comme tu dis, elles sont jeunes et je trouve quand tes parents, enfin en tout cas, Jamal, c'est pas vraiment son père, c'est son beau-père, mais si tu vois que ta fille, elle dit ah mais j'étais juste à côté, pourquoi vous m'avez pas appelé? Tu dis bah écoute, c'est pas grave, regarde, on en refait une ensemble. Oui, Je trouve ça la responsabilité aussi de la mère de prendre soin de son enfant en même temps que du reste du monde, tu vois. oui, mais encore une fois, tu sais pas qui lui a dit ça. Est-ce que c'était son beau-père? Est-ce que c'était sa mère? Peut-être c'est sa mère qui lui a dit, ah, mais t'étais occupé, c'est pour ça. Et du coup, le beau-père s'est dit, je veux pas me mettre entre la mère et la fille. Ouais, c'est pour ça que je parle de la maman là. Oui, mais encore une fois, vu qu'on n'a pas forcément tous les détails, on peut que présumer de ce qui s'est passé. Bien sûr, Et c'est ça qui est cool. c'est clair. Donc pour toi, c'est qui le problème? Allez, Moi je dirais ça à 50-50 entre elle et puis le reste du groupe. Parce que en fait, si le reste du groupe fait en sorte de t'inclure, tu te sens pas mis de côté. donc Donc tu ça veut mets l'ami aussi dans les trois, ouais. Ok, Pour moi, c'est vraiment un 50-50. Elle, elle a peut-être pas assez parlé, mais sa famille a peut-être pas assez fait d'efforts pour l'inclure. Et du coup, ça a créé une situation où personne n'était très à l'aise. ok. Bah moi, je suis pas d'accord. Moi, je me mettrais que c'est la faute de celle qui raconte l'histoire. Parce que, à mon avis, elle est juste un peu jalouse et elle aime bien peut-être être l'attention de tout le monde. Et que là, elle le prend mal que quelqu'un d'autre soit un peu mieux traité qu'elle, on va dire. Ok. Donc voilà. Pour une fois, on n'est pas d'accord. Non. Mais je pense, tu vois, ça dépend aussi de la dynamique familiale peut-être que tu as eue. Moi, dans ma dynamique familiale, je me suis de temps en temps quand même bien sentie de côté. Et du coup, bah, ça touche peut-être quelque chose de différent pour moi quand je lis cette histoire, tu vois. Ouais, je sais pas, parce que moi j'étais, on va l'avouer, hein, moi j'étais le petit dernier, je voulais tout pour moi, donc je partageais pas. Donc j'aurais tendance à réagir comme elle Ah, dans cette c'est situation. dingue. Donc maintenant avec le recul, Oui, je me dis non, c'était l'invité, c'est pour ça qu'ils ont pris plus soin d'elle. Mais oui, parce que toi, t'étais capricieux et chiant.
Oui? Donc du coup, tu te mets Non, à la place du côté capricieux et chiant d'elle, donc tu penses qu'elle est capricieuse j'étais et pas chiante. capricieux et chiant, j'étais comme elle. J'étais atteint d'anxiété. D'anxiété sur les cadeaux. Donc voilà, donc c'est rigolo comme on réagit Ouais, en fait à ce genre d'histoire en fonction de bien comment on sûr. était quand on était plus jeune. Donc voilà, nos traumas d'enfance. Ok, top. On passe à la dernière? Passe à la dernière. C'est parti. C'est moi le problème d'avoir dit à mon fils que je savais qu'il était gay. Alors s'il l'est, non. Tu vois, j'y avais pas du tout pensé. Ah bah, Oh mon Dieu. Mais non, papa, j'aime les femmes. Ah! ah bon, bah oui, c'est moi le problème alors. Non, plus sérieusement, voilà le contexte. J'ai 62 ans et j'ai deux enfants, un fils de 24 ans et une fille de 26 ans. Ma femme est malheureusement décédée il y a 10 ans. C'était elle qui apportait toute la chaleur et le cœur dans notre famille. Depuis sa mort, j'ai essayé de devenir quelqu'un de plus présent, plus tendre pour mes enfants. Même si c'est pas quelque chose qui me vient naturellement, j'ai eu une éducation très traditionnelle et plutôt stricte. Et c'est ce qui m'amène à la situation actuelle. J'ai récemment appris, par un ami de mon église, que mon fils entretenait une relation avec un autre homme. Au début, j'ai été surpris. Puis, une fois la nouvelle digérée, ce qui m'a surtout préoccupé, c'est qu'il n'ait pas senti qu'il pouvait me parler de cette partie importante de sa vie. On vit dans une région plutôt conservatrice des États-Unis et je vais régulièrement à l'église. On n'a jamais vraiment parlé de sexualité dans la famille. Alors, j'ai eu peur qu'il pense que je pourrais le rejeter ou le renier. En réalité, je l'aime tout simplement. Et tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux, qu'il trouve le même bonheur que j'ai eu avec sa mère, peu importe sous quelle forme. J'ai donc décidé d'en parler directement avec lui, pour qu'il sache qu'il n'avait rien à cacher et qu'il avait tout mon soutien. Je l'ai invité à venir boire une bière, je lui ai dit que je savais et je l'ai expliqué du mieux que je pouvais qu'il n'avait pas à avoir peur de me le dire. Mon fils est un peu comme moi, pas très démonstratif. Mais après un moment de surprise, il m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'il appréciait mon geste. J'ai eu le sentiment que la conversation s'était bien passée et que ça nous avait rapprochés. Sauf que, quand ma fille a appris ce qui s'était passé, elle m'a dit que j'avais fait une grosse erreur. Elle m'a reproché de l'avoir pris de court et surtout de lui avoir enlevé la possibilité de faire son coming out à son propre rythme. Ce qui, selon elle, est une étape importante pour beaucoup de personnes homosexuelles. Je n'ai pourtant pas eu l'impression que mon fils ait mal vécu la conversation. Il ne me l'a pas dit et elle non plus n'en a pas eu la preuve. Mais elle assure que c'est évident qu'il doit être blessé. Et maintenant je me demande, c'est moi le problème? Alors déjà, j'ai envie de dire de quoi je me mêle. C'est sa sœur quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a eu une discussion avec son fils, la discussion s'est bien passée, ils se sont pris dans les bras. De venir derrière pour dire en fait non, alors que, comme il l'a dit, elle en a aucune idée parce qu'elle en a pas parlé avec son frère, je trouve que c'est très maladroit. Si t'as eu une discussion avec ton frère, qui t'a dit oui, je l'ai quand même un peu mal pris, à ce moment-là, tu peux aller vers ton père autrement que ça et lui dire écoute, j'ai eu une discussion avec. Je crois que ça lui a un peu blessé quand même parce qu'il aurait voulu le faire dans ses conditions à lui et tout. Là, c'est autre chose. Mhm. Mais là, je trouve que ça fait juste fouine, quoi. Après, est-ce qu'elle voulait simplement bien faire et elle s'est dit peut-être que mon frère l'a mal pris, le fait de pas pouvoir l'exprimer lui-même et d'être un peu voilà, mis sur le fait accompli. Et que peut-être aussi, comme elle a dit, c'est peut-être aussi une phase importante, le coming out pour quelqu'un qui traverse toutes ces épreuves, parce que ça reste quand même une grosse épreuve. Oui, toujours, oui. On regarde la société, etc. En plus d'une famille très conservatrice, dans une région aux États-Unis qui l'est aussi, donc ça doit pas être facile. Donc c'est peut-être plus cette partie-là que la sœur voulait être sûre qu'il l'ait pas mal pris. Mais après, comme tu le dis, elle aurait dû déjà en parler à son frère pour après peut-être dire quelque chose à son père. Oui, et puis surtout que je peux comprendre que le coming out, c'est important et que tu le fais dans tes termes. Et ça, c'est hyper important. Mais là, vu la situation entière, ça lui aurait pris combien de temps et combien de stress pour se dire, ah mon Dieu, il faut que je le dise à mon père. Et tu sais, le processus d'avoir l'impression, tu sais, de retourner dans ta tête combien de fois tu vas le dire, comment tu vas le dire, et si tu vas être rejeté, s'il va te foutre dehors de la maison. Je trouve que son intention à son père était hyper bonne, quoi. C'est pas parce que le père a pris les devants et qu'il a dit à son fils qu'il savait que son fils n'avait pas déjà pensé à tout ce cheminement dans sa tête que tu viens de citer. Bien sûr, mais s'il l'avait pas encore fait, c'est que du coup, le stress ou peu importe était peut-être trop présent pour qu'il fasse le pas.
Ouais. Et je trouve que de dire, ben, c'est mon fils, je l'aime et j'ai besoin de lui dire qu'il faut pas qu'il s'inquiète, c'est aussi le rôle d'un parent, tu vois. Mhm. De protéger son enfant et de le mettre dans une situation la plus confortable possible. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est très beau. On entend tellement d'histoires de jeunes personnes qui se font mettre dehors parce qu'ils sont homosexuels ou comme ça. Et je trouve qu'un père qui a autant à cœur, c'est de montrer à son enfant qu'il l'aime et qu'il l'accepte comme il est, c'est hyper beau. Non, franchement, je pense qu'on est assez d'accord sur cette histoire pour dire que le problème, c'est pas le père, c'est pas le frère, mais c'est un poil la sœur. Ah voilà, elle est protectrice peut-être. Peut-être qu'elle s'est fait un peu le chevalier, tu sais, de son Ouais, frère, donc on peut pas lui en vouloir non plus, mais donc on va se concentrer sur le père. Il a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et je pense qu'il l'a pas fait. non. Mais vous connaissez tous mon amour pour les pourcentages. Est-ce qu'on pourrait pas dire que la sœur à 5%, c'est elle le problème? Juste Allez, allez, juste pour me oui. faire plaisir. Oui, allez, à 5% c'est le problème parce qu'elle a fait se sentir mal son papa qui a essayé de faire du mieux possible. Voilà. Voilà. Et ce serait intéressant justement d'avoir des avis de personnes qui ont peut-être vécu un coming out et de savoir à quel pourcentage pour eux, vu que t'adores les pourcentages, c'est important de le faire d'eux-mêmes Ouais, ou à c'est quel point ça les intéressant. aurait rassurés peut-être qu'un de leurs parents leur dise «T'inquiète pas, c'est ok». Tu vois? Je trouverais ça hyper intéressant parce qu'on n'est pas concerné, donc c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment où se situer par rapport à cet acte de coming out. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour ceux qui le veulent bien. Et bah, ce serait aussi intéressant d'en savoir plus finalement, parce que c'est quelque chose que nous, on va pas traverser Bien sûr. et qu'on ne peut pas forcément comprendre à part par les écrits ou les récits qu'on nous fait. Donc n'hésitez pas si vous voulez partager un petit bout de votre histoire avec nous. On l'accueille les bras ouverts. Voilà, avec grand plaisir. Et puis bah, sur cette belle note, on va s'arrêter là pour cet épisode. Yes. Et puis bah, on vous dit à la prochaine, du coup. Ça On marche. va comme ça. Allez, Allez, bye bye. bye!